La mère, rejetée par toute la famille, venait de subir une humiliation silencieuse. La réunion s'est enfin terminée dans une atmosphère lourde. Mais le soir même, alors qu'elle avait rangé la chambre de sa fille, la fillette a disparu en faisant une fugue improvisée. En larmes, elle a téléphoné à sa grand-mère pour s'en plaindre. La mère n'a pu que suivre sa fille dans la rue. La petite a dit vouloir rester seule un moment à la maison. Et lorsque la mère a accepté calmement, tout le monde dans le studio a montré une expression de stupeur, car la fillette a soudain demandé à tenir la main de sa mère. Celle qui réclamait d'être seule quelques instants plus tôt demandait maintenant à rentrer chez elle avec sa mère. Ce retournement complet a dérouté tout le monde. Le regard perçant du docteur Wu montrait qu'elle avait compris l'origine du problème. Elle a expliqué que l'enfant montrait les signes d'un attachement désorganisé. La petite voulait la proximité de sa mère, mais dès que sa mère approchait, elle se sentait en danger. Et quand la mère s'éloignait, la fillette ressentait la solitude, la peur et le besoin d'être aimée. Toutes ces émotions coexistaient de manière chaotique. Elle a ajouté que le comportement de Han Xing n'était pas un défaut de caractère. Le vrai nœud du problème venait du rapport de force familiale. Il était clair que Han Xing se rangeait du côté de celui qui détenait le plus de pouvoir. En exprimant son rejet envers sa mère, elle pouvait appartenir au camp considéré comme le plus fort. Le père et la grand-mère répétaient sans cesse que l'enfant n'aimait pas sa mère. Ces petites phrases dites en apparence anodines faisaient comprendre à Han Xing que pour survivre dans cette dynamique, elle devait se tenir du côté de la grand-mère et du père. Alors elle s'attaquait à la mère que tout le monde jugeait problématique. Seule manière pour elle de se sentir en sécurité. Quand la grand-mère a demandé pourquoi elle n'aimait pas sa mère, Han Xing avait répondu qu'elle n'avait aucune raison. En réalité, elle n'avait jamais cessé d'aimer sa mère. Les explications du docteur Wu ont fait l'effet d'un choc pour chacun a enfin compris l'ensemble des causes qui avaient conduit à cette situation. Plus tard, l'équipe de l'émission a interviewé Han Xing, mais malgré toutes les questions, elle n'osait pas dire ce qu'elle ressentait réellement. Ce n'est qu'une fois la caméra éloignée qu'elle a enfin dit la vérité. Petite, elle avait très peur de sa grand-mère et de son père. Et durant cette période où elle vivait dans la peur, sa mère travaillait beaucoup et n'était pas souvent près d'elle. Ce souvenir l'avait profondément blessée. Le père avait les yeux qui se remplissaient peu à peu. Il a avoué avoir imposé trop de règles à sa fille, même s'il pensait être plutôt permissif ensuite. Il n'imaginait pas que sa fille avait développé une peur de lui. Le docteur Wu a alors proposé un plan pour rééquilibrer la famille. Dans la vie quotidienne, le père a commencé à valoriser sa femme devant les enfants, et non plus à la dénigrer. La mère a elle aussi fait beaucoup d'efforts. Elle a appris à mieux communiquer, et s'est entraînée à parler différemment. Au fil des mois, grâce aux efforts de tous, la famille s'est apaisée, et la maison s'est remplie de rires nouveaux. Ils ont fini par retrouver une harmonie sincère, et l'on ne peut que leur souhaiter encore plus de bonheur.